La sécheresse historique et les chaleurs extrêmes ont de nombreuses conséquences néfastes en Europe. De nombreuses forêts brûlent et plusieurs cours d'eau sont à des niveaux critiques. Inquiétude et tensions ne faiblissent pas autour de la centrale nucléaire de Zaporijia. Plusieurs villes voisines ont été frappées par les forces russes ces dernières heures. Donald Trump auditionné ce mercredi par la procureure générale de New York. L'ancien chef d'État est soupçonné de fraude fiscale. En Angleterre, un restaurant propose de mettre l'empreinte carbone au menu pour favoriser le dialogue autour de l'impact de nos habitudes alimentaires. L'inflation n'épargne personne. L'Allemagne va adopter des mesures fiscales d'un montant de 10 milliards d'euros pour atténuer l'envolée des prix. 6 800 hectares de végétation brûlés et 10 000 personnes évacuées. C'est le lourd bilan de l'incendie qui ravage actuellement la région de Landiras, dans le sud de la Gironde en France. Parti mardi après-midi, le feu se poursuit à un rythme galopant, favorisé par des conditions météo très défavorables. Selon les pompiers, il s'agit d'une reprise du gigantesque incendie du mois de juillet qui n'avait jamais été totalement éteint. Il est probable que le feu s'est propagé en souterrain et ensuite repris sur des zones qui étaient des zones encore vertes. Et à ce moment-là, le feu, en raison aussi de la sécheresse de la végétation et du taux d'humidité extrêmement bas, a repris très vite et a réenflammé les pins. Plusieurs milliers de pompiers sont déployés dans toute la France pour combattre 8 feux principaux en Gironde, dans le Maine-et-Loire, le Jura, la Drôme, l'Aveyron et la Lozère. La sécheresse historique et les températures records se ressentent sur presque tout le vieux continent, impactant notamment les cours d'eau. En Allemagne, les autorités ont prévenu que le niveau des eaux du Rhin pourrait atteindre un seuil critique dans les jours à venir. Cela rendra de plus en plus difficile le transport de marchandises sur le fleuve, notamment le charbon et l'essence, ce qui risque d'accentuer encore plus la crise énergétique dans l'Union européenne. En Angleterre, une alerte sanitaire a été émise en raison des températures élevées qui pourraient atteindre les 36 degrés jusqu'à dimanche. Là aussi, les cours d'eau sont à sec. L'Infant River Thames, où le fleuve de la Tamise prend sa source, s'est ainsi complètement asséché sur plus de 8 km. Une situation inédite et qui ne devrait pas s'arranger de sitôt. Les tensions et les inquiétudes ne faiblissent pas autour de la centrale nucléaire de Zaporijia. Les forces russes, qui contrôlent le site depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, ont frappé plusieurs villes voisines ces dernières heures, notamment celle de Marganets. Bilan, 13 morts et 11 blessés, dont 5 graves parmi les civils. Il y a quelques jours, Moscou et Kiev s'étaient mutuellement accusés d'avoir bombardé la centrale, faisant craindre à la communauté internationale un accident nucléaire. À la demande de la Russie, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU doit se tenir ce jeudi à New York. À cette occasion, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui juge l'état de la centrale extrêmement grave, doit faire un point sur la situation en matière de sûreté et de sécurité nucléaire dans le complexe. Les pays du G7 ont de leur côté exhorté la Russie à rendre sans délai le contrôle de la centrale à l'Ukraine. En début de semaine, un responsable militaire ukrainien avait déclaré que les unités de la centrale de Zaporijia étaient protégées, mais que la sécurité ne pouvait être garantie tant que les militaires russes surveillent les techniciens ukrainiens. De son côté, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a demandé à l'Union européenne et au G7 de ne plus délivrer de visa aux ressortissants russes, s'alignant sur les propos de son président Volodymyr Zelensky. L'Estonie et la Finlande se sont déjà dites favorables à cette mesure qui est encore loin de faire l'unanimité. La mine est grave, mais pas question de lâcher quoi que ce soit. Convoqué par la procureure générale de New York ce mercredi matin pour une audition sous serment concernant ses pratiques fiscales, Donald Trump a refusé de répondre aux questions des enquêteurs, invoquant le 5e amendement de la Constitution. L'ancien président des États-Unis affirme être victime d'une chasse aux sorcières, lancée contre lui par les démocrates, suggérant même que le FBI aurait placé des preuves contre lui quelques heures après la perquisition spectaculaire de son domicile de Mar-a-Lago en Floride. Donald Trump, qui flirte ostensiblement avec une nouvelle candidature à l'élection présidentielle de 2024, est également visé par 5 autres enquêtes dans 4 États fédéraux. Chacune d'entre elles pourrait le rendre inéligible.
250 pour des champignons marinés ou 675 pour un plat d'aubergines. Ces chiffres ne correspondent pas au prix des plats de ce restaurant, mais au gramme d'équivalent carbone émis pour chaque nourriture. Des informations visibles depuis la mi-juillet sur les menus de ce restaurant de Bristol en Angleterre. C'était vraiment une évidence pour nous de faire ça. Ça correspond à ce que nous faisions déjà, donc ça a été vraiment génial. Cette opération est portée par l'association végane Viva. Son objectif est d'informer les clients sur l'impact environnemental de leurs habitudes alimentaires. On apprend ainsi qu'un burger composé de viande de bœuf originaire du Royaume-Uni pèse 3 kg de CO2, soit 10 fois plus que son équivalent végétalien. Je pense que les gens sont beaucoup plus conscients aujourd'hui que la crise climatique est là et qu'ils doivent agir. Nous exhortons évidemment le gouvernement à agir, par exemple en mettant en œuvre le comptage du carbone. Mais il est également très important que les gens sachent que leurs actions sont un très grand moteur du changement. Un Britannique génère actuellement en moyenne plus de 10 tonnes d'équivalent carbone par an, alors qu'il faut limiter ce chiffre à 2 tonnes pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et assurer un futur vivable aux prochaines générations. Si l'alimentation ne fait pas tout, passer à un régime alimentaire basé sur les végétaux est à l'échelle individuelle parmi les actions les plus efficaces pour réduire son empreinte carbone, selon le GIEC. La guerre, ce ne sont pas seulement des pertes humaines, mais aussi un patrimoine qui disparaît à jamais. En Ukraine, pour éviter qu'ils ne partent en fumée dans les bombardements russes, un nouveau projet numérique propose un autre moyen de préserver ces lieux. Backup Ukraine, traduisez la sauvegarde de l'Ukraine, est soutenu par le comité national danois de l'UNESCO. Tao Thomsen est l'un des fondateurs du projet. Le moyen le plus rapide d'effacer l'identité nationale d'un peuple est de détruire son patrimoine culturel. Alors quand nous avons vu exactement ce qui se passait, nous avons su que nous devions faire quelque chose et que nous devions le faire rapidement. Notre histoire est en danger, mais il existe un autre moyen de la préserver à jamais. Backup Ukraine est une archive numérique avec des modèles 3D des magnifiques bâtiments et monuments du pays. Maxime est l'un de ces chasseurs d'images. L'application a enregistré plus de 6000 téléchargements. Entre 30 et 50 utilisateurs actifs contribuent régulièrement. En ce moment, il y a une destruction à grande échelle de la culture ukrainienne par la Russie. Les bâtiments historiques, les monuments et les sculptures sont détruits et les livres sont brûlés. Les églises qui ont plus de 1000 ans sont également détruites. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver et transmettre notre patrimoine aux générations futures. Selon l'UNESCO, quelques 130 sites religieux, musées, bâtiments historiques ou monuments ont déjà été endommagés. Comment faire face à l'inflation ? Un casse-tête pour les gouvernements. En Allemagne, Berlin va adopter des mesures fiscales d'un montant de 10 milliards d'euros pour atténuer l'envolée des prix. Ces mesures permettront notamment d'éviter l'effet multiplicateur. Une personne qui est augmentée pour compenser les effets de l'inflation peut changer de tranche fiscale et au final perdre du pouvoir d'achat. Pour de nombreuses personnes, la vie quotidienne est devenue beaucoup trop chère. Nous craignons l'augmentation des prix du gaz, de l'énergie et de l'alimentation. Dans le même temps, les perspectives économiques de notre pays sont devenues fragiles et les prévisions de croissance doivent être revues à la baisse. Nous sommes donc dans une situation où il faut agir. En Scandinavie, le Danemark a vu le prix des biens augmenter de 13,2% au cours de l'année, soit la plus forte hausse annuelle depuis 40 ans. En Norvège, juillet marque une augmentation historiquement élevée des prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées. En France, l'inflation a augmenté de 6,1% en juillet 2022 sur un an. Aux États-Unis, les prix à la consommation ont bondi de 8,5% en juillet par rapport à l'année précédente. Ils sont considérés comme les premiers gratte-ciel du monde. 10 bâtiments historiques de la vieille ville de Sanaa, capitale du Yémen, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, se sont effondrés après de fortes pluies. Au moins 80 autres bâtiments ont été endommagés et nécessitent des réparations urgentes. Dans le contexte de la guerre civile, le manque d'entretien et les frappes aériennes répétées ont fragilisé le site depuis 8 ans.